En 2020, la section de conservation-restauration va célébrer ses 30 ans d'existence au sein de l'ESA. Depuis sa formation, la section s'organise en 2 filières, la peinture et la céramique. Au fil du temps, de nombreux étudiants sont sortis. Ils ont ouvert leur propre atelier en Belgique, à l'étranger, ou rejoint des ateliers spécialisés dans la conservation et la restauration. D'autres encore ont été recrutés dans des institutions publiques en charge du patrimoine, au niveau fédéral, régional, provincial ou encore communal, soit comme régisseurs, conservateurs, responsables du suivi de collection. Quelques étudiants ont poursuivi des recherches et ont soutenu des thèses doctorales, ce qui leur a permis d'être accueillis dans des institutions internationales. Ce bilan nous incite à poursuivre et à nous engager dans des perspectives d'avenir. Les étudiants que nous accueillons proviennent de tous les horizons du cursus secondaire, général ou technique. Les compétences minimales requises sont celles de l'enseignement secondaire supérieur. Aucun prérequis n'est demandé, même si un intérêt particulier ou des compétences spécifiques peuvent être des atouts de départ. Par exemple, des connaissances en histoire de l'art, des dispositions scientifiques, une habileté artistique et manuelle. La formation reprend les bases en chimie, en dessin, en histoire de l'art, ainsi que dans les autres cours à partir desquels chacun pourra progresser. L'épreuve d'admission n'est pas une sélection pour repérer les meilleurs d'entre vous, mais plutôt un test d'orientation afin de nous permettre de souligner quels sont vos points forts et ceux auxquels il conviendra d'être attentif. Elle comporte une partie pratique liée au dessin et à la restauration, une partie rédactionnelle et se termine par un entretien individuel. Vous pouvez vous préparer à cet entretien en réfléchissant à votre motivation, aux raisons pour lesquelles vous souhaitez entamer cette formation, aux qualités dont vous disposez pour pratiquer ce métier, ainsi qu'en lisant divers documents qui seront mis à votre disposition. Le cursus académique s'organise en 2 cycles. Le premier est de 3 ans, ce sont les baccalauréats. Le second est de 2 ans, ce sont les masters. Il y a 2 départements, la céramique ou la peinture. Le choix entre ces 2 départements se fait au terme de la première année du cursus, donc la première année de bac, qui est commune à tous les étudiants. Les contenus du cursus se déclinent sous forme de cours généraux, techniques et artistiques. Le second cycle, celui de master, s'étend sur 2 ans. Les cours pratiques, d'atelier et les cours théoriques prennent une place plus ou moins importante selon que l'on choisisse la finalité approfondie, où certains cours se suivent à l'université, ou la finalité spécialisée, plus orientée vers la pratique professionnelle. Les 2 orientations sont sanctionnées par un mémoire en fin de master. L'atelier de première année est consacré à la connaissance des matériaux et des techniques. Nous apprenons la mise en œuvre des peintures sur bois et sur toile, préparer des supports, appliquer des enduits, réaliser des couches picturales, des vernis. Les exercices permettent de se rendre compte du comportement des matériaux. Les étudiants s'initient aussi à quelques actes de restauration de base comme le masticage. En première année, les élèves découvrent l'argile et ses propriétés, tant dans le cadre de cours pratiques que techniques. Ils expérimentent les différentes étapes de réalisation d'un objet en céramique, depuis le façonnage jusqu'à la cuisson en passant par l'émaillage. Ensuite, ils ont l'occasion de mettre en pratique leurs apprentissages en concevant eux-mêmes un projet personnel de création en céramique. Parallèlement, les futurs restaurateurs de céramique se familiarisent avec les premiers gestes de conservation-restauration via des exercices de base et leur application dans le cadre d'un projet collectif. Durant ces 2 années, les étudiants sont formés aux gestes techniques relatifs à la discipline qu'ils ont choisie, ainsi qu'à la réflexion déontologique sur les traitements à prodiguer. Ils apprennent aussi à comprendre et connaître les produits qu'ils emploient. Au niveau du travail d'atelier, il y a un travail qui se fait directement sur des œuvres originales. Au fur et à mesure du cursus, l'étudiant va avoir de plus en plus d'autonomie au niveau de son travail d'atelier. Ce travail pratique sur les œuvres est complémenté par des analyses et des examens qui permettent à identifier les matériaux présents, à comprendre l'œuvre dans son totalité.
Donc la vidéo que vous allez voir illustre en fait une technique de doublage et de consolider la toile, de rétablir sa planéité et de permettre de faire des restaurations ultérieures. C'est une technique, on va dire, synthétique, contemporaine, qui a été mise au point il y a quelques années par Jos van Ocht aux Pays-Bas et qui consiste à réactiver un adhésif sec qui est pulvérisé sur une toile. C'est une technique qui a plusieurs avantages, c'est qu'il n'y a pas d'apport de chaleur, pas d'apport de pression et pas de solvant directement appliqué sur le tableau. C'est uniquement les vapeurs qui permettent de rétablir l'adhésion entre la toile originale et la toile de soutien. Qu'est-ce que je t'ai dit? Oui. Allez, ça c'est un pliage ici en Belgique. Bonjour, je m'appelle Norman Verschuren, je suis étudiant en Master 1 en conservation et en restauration de peintures de chevalet à finalité spécialisée. Bonjour, je m'appelle Quintana Noémie et je suis étudiante en Master 1 également. La problématique de cette recherche s'articule autour de la compréhension des contraintes induites par le système de renfort qui se trouve au revers, qui est un système de parquetage qui était donc couramment utilisé entre le milieu du XVIIIe siècle et la fin du 19e siècle pour maintenir les panneaux peints. Le sujet d'étude s'articule autour d'un ensemble d'œuvres marouflées qui proviennent de l'autel latéral de l'église Saint-Georges de Limbourg. L'étude va se tourner donc sur la problématique des marouflages et des reprises de marouflage au niveau de la restauration du support et aussi de la couche picturale suite à différentes lacunes occasionnées par le vieillissement donc, des matériaux. Cette étude s'oriente avec pour support 11 peintures marouflées, comme on peut le voir ici. On dit bonjour en même temps. Bonjour. On est étudiante en conservation-restauration et on est en bac 3. Et du coup, on va vous présenter à travers 4 questions ce qu'on fait durant notre cursus. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi la conservation-restauration d'œuvres d'art ? Moi, j'ai choisi la conservation-restauration d'œuvres d'art céramique et verre parce que en première année, donc on a l'occasion de choisir entre peinture ou céramique. Et d'emblée, j'ai tout de suite été plus attirée vers la céramique que vers la peinture. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et qu'est-ce qui t'attire dans l'option céramique et verre que propose l'école ? Ce qui m'attire surtout, c'est pouvoir redonner vie à des objets authentiques et historiques, issus de fouilles archéologiques. Et pouvoir donc présenter ces objets à des générations futures et qui puissent être conservés dans les musées par la suite. Quelle qualité il faut pour pouvoir faire ce type d'études ? Il faut être très patient, très minutieux, ouais. Et aimer surtout, parce que si on n'aime pas, on se lasse très vite. Ouais. Et alors, il y a des stages qui sont prévus durant ton cursus. Et qu'est-ce qu'ils t'apportent, ces stages ? Ces stages-là, ils permettent d'être vraiment en conditions réelles et d'appliquer ce qu'on apprend, donc toutes les connaissances, toutes les techniques, etc. qu'on apprend durant l'année dans ces stages. Donc c'est vraiment bien et ça nous permet de rencontrer beaucoup de gens et de vraiment être sur le terrain. Merci. De rien. Voilà. La formation se clôture par la réalisation d'un mémoire qui s'échelonne sur les 2 années de master. Il consiste à étudier une problématique en lien avec la conservation. Durant ces 2 années de master, les étudiants sont amenés à gérer des cas et des projets de restauration plus complexes, comme dans les 2 vidéos proposées précédemment. En master, le travail d'atelier se poursuit en lien avec le mémoire ou indépendamment de celui-ci.
Dès les premières années du cursus, des stages mettent en contact l'étudiant avec différents milieux professionnels, ateliers et chantiers de restauration, institutions muséales et sites de fouilles archéologiques, accueillent les étudiants tant en Belgique qu'à l'étranger. Séminaires et conférences, colloques, visites et voyages d'études, ateliers encadrés par des professionnels extérieurs, favorisent le contact, la pluridisciplinarité et la prise d'autonomie chez les étudiants.